Cette nuit-là, quand Amina retira lentement son masque devant toute l'école, personne ne pouvait croire leurs yeux. Mais pour comprendre comment la fille que tout le monde ignorait est devenue celle que personne ne pouvait ignorer, nous devons retourner 1 an en arrière, quand tout a commencé. Amina était une jeune fille timide de 18 ans qui luttait énormément avec son poids, atteignant 120 kilos. À Harmony High School, elle était la plus grande élève et souvent la cible de moqueries cruelles de ses camarades, ce qui la faisait se sentir isolée et profondément blessée. Pourtant, malgré la douleur qu'elle ressentait à cause de ce traitement, il y avait une chose qu'elle aimait à l'école, Jason, le garçon le plus populaire et le plus séduisant du lycée. Amina avait un énorme béguin pour lui, mais elle savait qu'il ignorait jusqu'à son existence. Un jour, à l'heure du déjeuner, quelque chose d'incroyable se produisit. Jason s'approcha d'elle et l'invita à une fête chez lui. Amina, surprise, regarda autour d'elle pour voir s'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre, mais elle était seule. Elle était stupéfaite qu'il sache qui elle était. « C'est ma chance de me faire remarquer », pensa-t-elle. Harmony était une école pour enfants de familles prestigieuses et très riches. Amina voulait absolument faire bonne impression. C'était la première fois en 4 ans qu'elle était invitée à un événement social. Elle loua une magnifique robe, emprunta une voiture de luxe et demanda même de l'argent à ses amis pour acheter un cadeau coûteux pour Jason. Elle investit tout son cœur et ses économies dans cette soirée qui pourrait changer sa vie. Le jour de la fête arriva. Amina était nerveuse, mais pleine d'espoir lorsqu'elle arriva dans sa robe louée et avec sa voiture empruntée. Jason se tenait dehors avec ses amis. Elle s'avança courageusement pour lui offrir le cadeau cher qu'elle avait acheté. Mais alors qu'elle pensait que tout se passait bien, quelque chose d'horrible se produisit. Jason et ses amis éclatèrent soudain de rire. Amina sentit son estomac se nouer. Pourquoi riait-il? Jason attira l'attention de tout le monde. Le cœur d'Amina battait à tout rompre. Elle croyait qu'il allait dire quelque chose de gentil sur elle. Mais il déclara à haute voix. « C'était un pari pour voir si je pouvais faire tomber la fille la plus moche du lycée amoureuse de moi. » La pièce entière explosa de rire. Le visage d'Amina pâlit. Son cœur se brisa. C'était trop. Elle tourna les talons et s'enfuit de la fête en pleurant, l'humiliation gravée à jamais dans sa mémoire. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Un des amis de Jason avait filmé toute la scène et la publia sur les réseaux sociaux. Elle pleura pendant des jours, mais finit par prendre une décision qui changerait tout. « Je vais leur faire regretter ça », se dit-elle avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant des semaines, Amina ne quitta pas sa chambre. Elle était consumée par des pensées de vengeance et refusait de parler à quiconque. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Quand Amina retourna finalement à l'école, dès qu'elle entra dans la classe, des rires éclatèrent à nouveau. La voix moqueuse de Jason résonnait, amplifiant encore l'hilarité générale. Mais soudain, William, un garçon discret assis au fond de la classe, intervint. Il attrapa l'un des amis de Jason qui se moquait d'Amina et le repoussa fermement. « Laisse-la tranquille, » dit-il, sa voix tremblant de courage. La classe devint silencieuse. William venait de faire ce que personne d'autre n'avait osé faire, prendre la défense d'Amina. Jason ne tarda pas à répliquer. « Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta propre vie, William? Tout le monde sait que ta mère n'est qu'une simple domestique chez moi. Elle nettoie ma chambre et lave mes vêtements sales. » La classe éclata de rire à nouveau. Pourtant, le geste courageux de William laissa une empreinte profonde sur Amina. Après les cours, Amina s'approcha de William. « Merci », murmura-t-elle timidement.
et je suis désolée pour ce que Jason a dit. » William esquissa un léger sourire, essayant de balayer la douleur de ses yeux, mais Amina pouvait voir qu'il souffrait. Malgré ses propres épreuves, il s'était levé pour la défendre. Alors qu'ils marchaient ensemble, une voiture de luxe s'arrêta près d'eux. Le chauffeur de Jason appela William. « Attends, tu vis avec Jason ?» demanda Amina, surprise. William hocha la tête et expliqua que, bien qu'ils vivent dans la même maison, Jason refusait qu'il monte dans la même voiture, le forçant à rentrer chez lui à pied chaque jour. Choquée, Amina ressentit une colère sourde. La cruauté de Jason dépassait largement ce qu'elle avait imaginé. Voyant cela, elle proposa à William de monter dans sa propre voiture. Il accepta, touché par sa gentillesse. Lorsqu'ils arrivèrent à la somptueuse maison de Jason, Amina fit ses adieux à William. Alors qu'il entrait chez lui, la chaleur de cette gentillesse s'estompa rapidement. La première chose qu'il vit fut sa mère, agenouillée, en train de frotter le sol inondé du salon. Ses yeux... Il savait pourquoi Jason avait fait cela, pour les punir de ce qui s'était passé à l'école. Les poings serrés, il fixa l'eau sale qui inondait le sol. « Je vais lui parler », déclara-t-il avec détermination. « Il ne peut pas continuer à te traiter comme ça. » Mais alors qu'il se levait, une voix moqueuse retentit en haut des escaliers. Jason se tenait là, un sourire froid sur le visage, les bras croisés, comme s'il régnait en maître sur la maison. « La prochaine fois, souviens-toi de qui tu as affaire !» cria Jason. Sans prévenir, il attrapa un autre seau rempli d'eau et le déversa dans les escaliers. L'eau éclaboussa partout, rendant le désastre encore pire. Certaines éclaboussures trempèrent les vêtements et les chaussures de William. La rage envahit William. Il voulait monter les escaliers et donner une leçon à Jason pour toutes les souffrances qu'il avait causées. Mais au moment où il fit un pas en avant, sa mère tendit la main pour l'arrêter. « S'il te plaît, William, non !» supplia-t-elle. « Ça n'en vaut pas la peine. Nous avons besoin de ce travail. » William s'arrêta. Sa colère se transforma en impuissance. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il regardait sa mère, agenouillée au sol, épuisée et brisée par un travail incessant et des humiliations répétées. William ne put retenir ses pleurs plus longtemps. Les larmes coulèrent librement alors que tout son corps tremblait de sanglots. Sa mère se releva du sol et l'entoura de ses bras pour le réconforter. « Ça va aller, mon cher », murmura-t-elle en pleurant aussi. « Nous surmonterons cela, et ce sera notre témoignage. » Mais alors que William pleurait dans les bras de sa mère, il fit une promesse silencieuse. Il ne laisserait pas Jason continuer à les traiter ainsi pour toujours. Un jour, les choses changeraient. Un jour, il serait libre de la cruauté de Jason. Pendant que William et sa mère terminaient de nettoyer le désastre, Jason, à l'étage, préparait déjà son prochain plan pour les tourmenter. Avec précaution, Jason descendit à la cuisine, s'assurant que la mère de William n'était pas dans les parages. Il aperçut la clé de la maison de William posée sur la table de la cuisine. Avec un sourire mesquin, il la glissa dans sa poche avant de retourner dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, William et sa mère, épuisés par le nettoyage, quittèrent la maison de Jason pour rentrer chez eux et se reposer. Mais en arrivant devant leur porte, ils cherchèrent la clé partout, sans succès. « Oh non, où est la clé ?» murmura la mère de William inquiète. Les yeux de William s'écarquillèrent de panique. « Peut-être qu'on l'a laissée chez Jason, » dit-il, le cœur serré. « Je vais retourner la chercher. Attends-moi ici, maman. » William, c'était celle des parents de Jason, Monsieur Michael et Madame Linda, qui semblaient avoir une conversation sérieuse. William se cacha derrière un buisson près de la porte pour écouter sans être vu. « Il est complètement hors de contrôle », disait Madame Linda, d'un ton empli de colère. « Tu sais qu'il a emprunté de l'argent sans même nous prévenir, et il a tout dépensé pour une fête. »
Le cœur de William battait à tout rompre, tandis qu'il écoutait. Monsieur Michael poussa un long soupir fatigué. Aucun de nos enfants ne nous a causé autant de problèmes. Parfois, je regrette de l'avoir accueilli dans notre foyer après la mort de sa vraie mère. Les yeux de William s'écarquillèrent tout le choc. « Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» pensa-t-il, luttant pour comprendre cette révélation. Jason n'était pas leur fils biologique. Monsieur Michael continua, la frustration dans la voix. « Nous avons tout fait pour lui. Nous le traitons comme nos autres enfants. Mais il nous cause tellement de soucis. » William n'en croyait pas ses oreilles. Non seulement Jason n'était pas leur véritable fils, mais il causait des problèmes non seulement à leur famille, mais aussi à celle de William. Une vague de sympathie pour Jason monta en lui, mais elle fut rapidement éclipsée par le souvenir de la façon cruelle dont Jason traitait sa mère. Lorsque les parents de Jason cessèrent de parler, William sortit discrètement de derrière le buisson et frappa à la porte. Madame Linda ouvrit, l'air épuisé. William afficha un sourire poli, faisant semblant de n'avoir rien entendu. « Bonsoir, madame, » dit-il. « Je crois que ma mère a oublié sa clé ici par erreur. » Ils fouillèrent tout le salon et la cuisine, mais la clé restait introuvable. William savait au fond de lui que Jason l'avait sûrement prise, mais il garda le silence. Quand William arriva enfin à la maison, il trouva sa mère assise dehors, grelottant dans l'air glacial de la nuit. La nuit devint de plus en plus froide, et bientôt une pluie battante s'abattit sur eux, les trempant jusqu'aux os. William sentait sa mère trembler à ses côtés. Les larmes montèrent à ses yeux. Tout ce qu'il pouvait faire était d'endurer cette longue nuit pluvieuse. Pendant ce temps, à l'école, le comportement de Jason devenait incontrôlable. Chaque jour, il se montrait de plus en plus méchant, harcelant ses camarades et manquant de respect au professeur. Personne n'osait s'opposer à ses actions cruelles. Un week-end, Amina rendit visite à sa cousine Chiwa, une actrice populaire. Alors qu'elle discutait, une notification apparut sur le téléphone de Chiwa. Amina regarda l'écran et ouvrit de grands yeux de surprise. Jason avait envoyé un message direct à Chiwa, la suppliant de répondre. « Tu le connais ?» demanda Chiwa en remarquant l'expression d'Amina. « Oui », répondit Amina, encore surprise. « Il est dans ma classe. » Chiwa haussa un sourcil avec un sourire. « On dirait qu'il est un grand fan, » dit-elle en montrant à Amina la longue liste de messages que Jason lui avait envoyés. Amina n'en croyait pas ses yeux. Jason, avec tout son orgueil, envoyait sans arrêt des messages à Chiwa, espérant une réponse. Une idée traversa l'esprit d'Amina. « Chiwa, je peux lui répondre ?» demanda-t-elle, un sourire malicieux sur le visage. Chiwa lui tendit le téléphone. « Vas-y, voyons ce qui se passe. » Amina écrivit rapidement un message, prétendant être Chiwa, et envoya à Jason un numéro différent en disant « Écris-moi ici et on pourra discuter. » En quelques minutes, les messages de Jason affluèrent. Persuadé qu'il parlait à Chiwa, la belle actrice, il se montrait si poli et charmant, rien à voir avec le garçon arrogant de l'école. Amina lisait ses messages et riait aux éclats. Il n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'elle à l'autre bout. Ce soir-là, en se couchant, Amina sourit. C'était enfin sa chance d'apprendre une leçon à Jason.